De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, encore une fois, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. Pour nos auditeurs, bien sûr, nous sommes en radio à partir de 9h. À midi, nous sommes en live Facebook pour le plus grand plaisir de nos internautes. Et pour celles et ceux qui ont tout loupé, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV à 13h. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va vous parler d'écoféminisme. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah ben, pour en parler, je reçois Kumbit Femme Caraïbe. Qu'a nous fait? J'ai hâte de commencer cette émission parce que honnêtement, j'ai beaucoup de questions. Oui. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es bien installé? Bien, tout va bien. Alors déjà, ma première question. Oui. Qu'est-ce que l'écoféminisme? Alors, l'écoféminisme. D'abord, le féminisme. D'accord, oui, si tu veux détailler, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ce féminisme, il a glissé vers quelque chose de neuf, c'est l'écoféminisme. Alors, le féminisme, qu'est-ce que c'est? C'est la lutte des femmes contre toutes les dominations, toutes les oppressions qui pèsent spécifiquement sur les femmes. Okay. Et donc, pour résumer de façon globale, c'est la lutte contre la domination patriarcale. Ok. Qui est une déclinaison de la domination capitaliste. Okay. Et puis, c'est aussi, plus spécifiquement pour nous évidemment, la lutte en son temps contre la domination coloniale, qui est devenue maintenant une lutte néocoloniale. Voilà. Ok. Alors moi j'ai une petite question que j'aime bien poser justement à mes féministes. Est-ce que vous ne craignez pas que ça crée un fossé entre l'homme et la femme? Alors justement, il ne s'agit pas de remplacer le système de domination masculine, patriarcale, par un autre système qui serait un système de domination féminin, mais il s'agit d'égalité et d'équité, de chercher justement l'égalité et l'équité entre les femmes et les hommes. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Vous avez vu, Sonia vous a tout expliqué, c'est magnifique. Donc il y a une domination sur le genre. Alors ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire quand on parle du genre, on parle des femmes. Une domination sur le genre, une domination de classe. Donc des riches sur les pauvres, et puis spécifiquement pour nous dans la Caraïbe et en Guadeloupe, une domination de race. Donc on couple à la fois quand on est femme, la domination parce qu'on est femme, parce qu'on est pauvre et parce qu'on est racisé. Voilà, donc c'est une spécificité de notre sphère caribéenne, puisque le Kumbit Femme Caraïbe, alors qui est une organisation. J'adore le nom, Kumbit Femme Caraïbe. J'adore ce nom. Comment est venue justement l'idée? Le Kumbit, en fait, c'est un mot d'origine haïtienne. C'est le coup de main, c'est le rassemblement. Et nos sociétés antillaises, nos sociétés caribéennes, elles se sont formées justement sur l'alliance, sur le rassemblement, sur le yonalot. Voilà, on a par exemple en Martinique, on a, alors même si c'est pas typiquement féminin, mais on a l'assaut-terre dans le nord de la Martinique, qui est le fait que les communautés rurales se mettent ensemble pour cultiver la terre, pour partir à l'assaut de la terre. Voilà. Et notre histoire justement, elle est jalonnée de structures mutuelles, de structures d'entraide. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on est arrivé à ce que nous sommes maintenant, à la fois durant la période esclavagiste et à la fois depuis l'abolition de l'esclavage. C'est une caractéristique des sociétés dominées, et en particulier dominées durant la colonisation, que d'avoir mis les forces ensemble. Voilà. Et donc, on a voulu reprendre cette idée-là parce que c'est l'idée qu'il faut se donner la main. Voilà. Donc, que les femmes de Guadeloupe, de Martinique, puisque le Kumbit Femme Caraïbe est à la fois en Guadeloupe et en Martinique, mais aussi que les femmes de la Caraïbe arrivent à se donner la main parce que les problématiques sont quasiment les mêmes dans tous ces pays-là. Mais aujourd'hui, justement, en parlant des femmes, est-ce que tu sens que la donne quand même a changé et que justement les femmes, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression avec toutes mes invitées que ça y est, elles se donnent un petit peu plus la main, qu'elles avancent de plus en plus et honnêtement, j'ai l'impression qu'elles créent, qu'elles dominent, qu'elles dirigent encore une fois de plus en plus. Mais ça, peut-être que j'ai tort. Ah ben, nous n'y faisons tout bonnement. Excellent, je ne m'attendais pas. On va dire que c'est femme caménée, mais alors, contrairement à ce que tu as dit, je ne dirais pas qu'elle domine. On trouve notre place.
Voilà. Et ok. l'idée n'est pas de dominer. Exact. Encore une fois, j'aime L'idée, bien c'est ce d'être discours. au même niveau, d'être à égalité et que les femmes soient là dans le monde, et qu'elles ne soient pas invisibilisées. Par exemple, hier soir, il y avait une émission sur Martinique la première qui s'appelait les Nuits bleues, les Nuits bleues de l'indépendance. Ok. Il n'y avait pas une seule femme dans ce reportage. Excellemment bien fait. Mais il n'y avait pas une seule femme dans ce reportage, comme si les femmes n'avaient pas participé à la rébellion de ces années-là. Alors que, allez justement sur les YouTube et vous verrez justement que lorsqu'il y a une rébellion, quelque chose comme ça, c'est souvent les femmes qui sont devant. Devant. Et après, on les met derrière. Voilà, justement. exactement. On les invisibilise. Alors donc, voilà, les femmes de plus en plus luttent pour qu'elles soient visibles et dans tous les domaines. C'est excellent. Et justement, il y a un terme qui revient souvent, mais là encore, je vais te poser la question. Je ne sais pas trop comment l'utiliser parce qu'effectivement, depuis longtemps, on utilise ce terme de potomitan. Parce que c'est vrai qu'on se repose beaucoup sur la femme, elle dirige la femme, elle organise la famille, elle donne un petit peu les directives. Mine de rien, c'est elle qui donne les directives. Mais en même temps, certaines femmes disent « je n'aime pas trop ce terme parce que justement, ça fait genre on nous met tout sous le dos, on doit tout gérer, on est fatigué et puis après voilà, donc c'est fini cette histoire de potomitan. » Voilà. Quel est ton regard dessus? C'est exactement ça. Alors nous luttons contre cette idée d'une femme extrêmement forte, voilà. qui peut tout porter. Qui peut tout porter. Ouais. Ben, c'est justement, mais on n'est pas là pour porter. Enfin, il n'y a pas à part les gosses, on n'a pas de sac à dos à porter. Voilà. Mais génétiquement, il n'y a rien qui dit que les femmes doivent porter. Voilà. Vrai. Par contre, c'est vrai on a pris l'habitude de dire que la femme elle va s'en sortir, qu'elle est là, bon, elle n'est qu'amour et qu'elle va toujours trouver une solution. Sauf que les femmes, enfin les enfants se font à deux. Bon, voilà. Alors quelquefois, bien souvent, en tout cas dans de nombreuses familles, le deuxième élément n'est pas là. Exact. Et donc il y a une obligation d'élever les enfants. Hein, on ne peut pas les abandonner. Et de toute façon, en plus, on les aime, voilà. Et il faut retravailler, remettre en cause cette notion de potomitan parce que ça enferme les femmes justement dans l'idée qu'elles sont toutes puissantes et qu'elles vont y arriver, alors qu'elles tirent le diable par la queue et que leur vie est extrêmement difficile. Enfin, ne pas avoir de pension alimentaire, être obligé de se lever beaucoup plus tôt, bon, le travail domestique qui leur revient en entier. Alors déjà, dans les familles où l'homme est là, les femmes font quand même plus de travail domestique que les hommes. Alors voir dans les familles où il n'y a que les femmes, tout leur revient. Et elles n'ont pas de vie pour elles. Je sens que déjà, vous, mesdames, vous commencez à adorer Sonia, mais elle va vous donner rendez-vous le 24. On va en parler, bien sûr, plus longuement dans quelques secondes. Mais quel âge a l'association? Alors, le Combit est tout neuf, en fait. On a 2 ans, on a été créé au moment du Covid. Allez, comme quoi, vous voyez, comme quoi, la Covid, c'est ça, c'est pas que du malheur. Il y avait aussi de la place pour la création. Voilà, donc ça fait en fait 2 ans que, bon, on travaille par Zoom, mais bon, rien ne vaut quand même le présentiel, rien ne vaut les échanges physiques réels dans la réalité. Et donc c'est pour ça justement que nous vous invitons, hein, on invite à la première rencontre publique du Combit Femmes Caraïbes qui aura lieu le 24 septembre. Donc on en reparlera certainement tout à l'heure. Pourquoi ne pas en parler tout de suite? Alors le 24 septembre, elle a tendu la perche, bien entendu. Comment ça va se passer? Qui est invité? Est-ce que c'est seulement pour les femmes? Est-ce que nous, hommes, est-ce qu'on peut venir? Alors, effectivement, dis-nous tout. Très bonne question. Merci beaucoup, j'ai travaillé un petit peu. Très bonne question, parce qu'il n'y aura que des femmes. C'est vrai? Oui. Il y aura alors, est-ce que c'est pas un petit peu sectaire? Est-ce que c'est pas un petit peu... Non, je te laisse parler. Je t'embête. C'est la première rencontre du Combit. Donc il faut bien que, et l'objet, nous sommes une association féministe, écoféministe, enfin, plus précisément. Ouais. Il faut qu'il y ait des moments où les femmes se retrouvent. Bien sûr. Et il y a des problématiques spécifiques aux femmes. Ouais. Par exemple, les violences faites au corps des femmes, elles sont terribles et elles sont spécifiques. Il y a le féminicide, par exemple, bon, qui est un mot maintenant qui est rentré dans le vocabulaire commun. Ouais. Les féminicides,
les femmes qui sont tuées, elles le sont parce qu'elles sont femmes. C'est pas parce qu'elles ont volé quelque chose ou qu'elles ont fait un meurtre. Elles sont tuées par leurs compagnons au titre même du fait qu'elles sont femmes et que les hommes s'arrogent le droit d'exercer une violence ultime sur le corps des femmes. Exact. Voilà. Et l'inverse n'est pas vrai. Alors, il y a parfois des hommes qui sont tués par leur compagne ou par leur épouse, mais la plupart des personnes tuées dans le cadre conjugal, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Et si on prend les chiffres de la France, on a quand même chaque année sur l'ensemble du territoire, on a quand même chaque année presque 150 femmes qui sont tuées. C'est-à-dire tous les 3 jours, il y a une femme qui est tuée par son compagnon. D'ailleurs, sur les réseaux, on voit de plus en plus de personnes qui mettent en story, hommes et femmes, le nombre de femmes tuées par jour. On voit que limite tous les jours, il y a un nombre en plus. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et c'est vrai que c'est assez effrayant. Voilà. Et si on ouvre sur la Caraïbe, le nombre est encore plus élevé. Exactement. Voilà. Excellent. Donc le rendez-vous du 24, comment ça va se passer? Parce que maintenant qu'on sait que c'est réservé aux femmes, et effectivement on comprend, on va vous laisser votre intimité. Parce que souvent avoir un homme, ça empêche la parole, la libre parole, la libre expression. Voilà. Vous avez Alors raison. ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'hommes, parce qu'il y a énormément d'hommes. Il y aura un cuistot. Il y a énormément d'hommes qui sont extrêmement sensibles à toutes ces problématiques et en fait qui cherchent à nous rejoindre. Et qui cherchent d'ailleurs comment être avec nous. Donc on pourra en reparler, mais c'est très intéressant de voir que lorsqu'il y a des questions qui concernent, alors soit un genre, soit une classe d'âge par exemple, les questions qui concernent les enfants, elles ne concernent pas que les femmes. Exactement. Même si pour l'instant, la majorité des personnes qui s'occupent des enfants, ce sont les femmes. Mais les enfants, les questions concernant les enfants concernent les 2 parents, hommes et femmes. Exact. Bon, pourquoi est-ce que les questions qui concernent les femmes ne concerneraient que les femmes? Si ce sont des questions d'égalité, si ce sont des questions d'équité, si ce sont des questions de travail, donc comment faire pour que, par exemple, dans les métiers du soin, tout ce qui, voilà, ce sont surtout des femmes qui sont infirmières, qui assistent les personnes âgées, par exemple. Pourquoi est-ce que ce ne serait qu'elles? Est-ce que le soin est une vertu féminine ou est-ce que les hommes n'ont pas aussi à intervenir dans cette sphère autrement qu'en étant médecin? Voilà. Or, ces métiers-là, les métiers du soin, sont aussi des métiers qui sont mal payés, dévalorisés. Et donc les femmes elles sont doublement pénalisées parce qu'elles ont des salaires qui sont bas, elles ont des horaires. Les femmes qui s'occupent des personnes âgées ont des horaires hallucinants, quoi. Ça veut dire que ça se reporte sur les enfants parce qu'elles ne peuvent pas être auprès de leurs enfants en permanence. Donc tu vois, c'est quelque chose, c'est systémique. Voilà. Et donc il faut qu'on réfléchisse aux métiers exercés. Est-ce que les métiers, il faut qu'ils soient mixtes? Tout à fait. Voilà, une femme peut être chauffeur de bus, on le voit bien. De camion. Exactement. On en voit de plus en plus. Pourquoi les hommes ne pourraient pas s'occuper des personnes âgées? Exact. Est-ce que ce serait un aveu de faiblesse ou est-ce que la société justement ne doit pas aller vers une société où il n'y a plus, on n'est pas assigné à des rôles. Voilà, c'est ce que nous voulons. La deuxième chose aussi, et qui est un combat extrêmement important, c'est la violence. Les violences exercées aux femmes. Tout à fait. Les femmes battues, les femmes qui sont sous l'emprise psychologique de leurs compagnons, et puis les femmes qui sont tuées. Voilà. Exact. Donc ça aussi, c'est extrêmement destructeur. Alors évidemment destructeur pour les femmes, mais destructeur pour les enfants et destructeur pour la société. Voilà. Donc comment arriver à faire en sorte que la société en entier, et pas seulement les femmes, la société en entier, donc les hommes aussi, comment arriver à ce que la société comprenne qu'elle a besoin de tout le monde et une personne, un homme ne peut pas s'arroger le droit
de prendre la vie de quelqu'un, enfin d'organiser la vie de quelqu'un. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que l'éducation, elle apprenne aux garçons à être doux. Et ça, on l'entend souvent, ça revient souvent dans la bouche de la nouvelle génération. Voilà. C'est-à-dire que mesdames, les futures mères, ça sera à vous d'éduquer ces jeunes fous très tôt pour avoir ce fameux respect de la femme. C'est au père aussi. Au père aussi, mais comme tu l'as dit, si on suit ton raisonnement, c'est vrai qu'il a c'est plus la femme pour le moment qui s'occupe des enfants, mais c'est vrai que si la mère dit ça aussi, après le père, je vais défendre un petit peu les hommes, vous êtes de plus en plus présents. Et vous permettez à madame d'aller voir ses copines, d'aller faire des activités annexes, moi je le vois. Et les hommes, c'est plus la génération oui, c'est plus la génération d'avant. Parce que là, on a... Mais on salue le travail des hommes qui sont là, qui les emmènent en activité, qui révisent les trucs à faire, qui disent « Maman, va te coucher un petit peu, je m'occupe de notre enfant, ne t'inquiète pas. » Donc, messieurs, continuez comme ça. Voilà, oui, il faut la présence. Les pères sont de plus en plus présents, ça, il n'y a pas de problème aussi. Mais la présence aussi, il faut qu'elle soit partout. Et il ne faut pas que la présence soit « je fais à ta place ». Il faut dire je fais, et je fais tout. Je fais toute la palette. Voilà. Et que les câlins, c'est aussi moi. Que moi aussi, je sais faire des câlins et que moi aussi, je sais rassurer sans que ce soit quelque chose d'autoritaire. Voilà. Je peux accompagner sans que ce soit violent. Ça veut dire qu'il ne faut pas taper les enfants, par exemple. On n'a pas à taper les... Voilà. Si on veut habituer à une absence de violence, il faut commencer aussi à réfléchir sur ce qu'est la violence. On ne tape personne. On ne tape personne. Voilà. J'aime bien mettre ta phrase, par contre, c'est pas je fais à ta place, c'est je fais. Je fais. Ça, c'est bien. Ouais. Tu prends ton rôle de parent, c'est pas ta place. C'est que juste tu fais ce que tu dois faire. Très belle. Mais dans tout ça, on n'a pas encore dit qu'est-ce qu'il y aura le 24. Et on n'a pas encore. Parce que c'est vrai, quel beau débat. Mais je vais te réinviter. Je vois déjà qui je vais inviter à côté de toi. J'ai une autre féministe là, je pense que tu connais, on va en parler tout à l'heure. Je vais vous inviter toutes les deux, vous allez me faire un Alors, on n'a pas parlé d'écoféminisme, parce que les gens doivent se demander un petit peu ce que c'est. Alors, l'écoféminisme, c'est... alors le féminisme, donc ce sont tous les combats, on va dire depuis environ un siècle, qui ont permis aux femmes d'accéder au droit de vote, d'accéder à la contraception, d'accéder à la pilule, d'accéder, à avoir un chéquier. Bon, ma propre mère, elle n'avait pas son propre chéquier. C'est au cours de sa vie qu'elle avait eu le droit de déposer, d'avoir un compte sans la signature de mon père. Voilà, c'est dans les c'est ça aussi, tu vois. On s'imagine que tout est tombé. Tout était là, mais non, il y a eu des combats. Il y a eu des combats extrêmement. Il a fallu descendre dans la rue. Exactement, il a fallu manifester. Donc l'écoféminisme, c'est la nouvelle vague si tu veux, du féminisme. Et l'écoféminisme, c'est un combat qui renforce le combat féministe parce que là où la nature est saccagée, les droits des femmes ne sont pas respectés. Il y a une corrélation entre le fait... Les sociétés les plus violentes contre l'environnement sont aussi les sociétés les plus violentes contre les femmes. C'est-à-dire qu'il y a une prédation de l'environnement et les femmes sont minimisées, les femmes sont beaucoup plus violentées. Et il y a, donc, dans la réflexion féministe, il y a le fait de travailler sur la destruction de l'environnement, en même temps de travailler sur les droits des femmes. Donc il y a une éthique de l'environnement qui est au centre de notre projet. Mais il est tout nouveau ce terme, il date de quand? On est sur 10-15 ans quand même. 10-15 ans, écoféministe. Peut-être que vous êtes écoféministe aussi, on ne le sait pas. D'accord. Voilà. Donc c'est bien, ce travail sur le féminisme et sur l'écologie, sur l'environnement. C'est pas mal. Et donc le 24, vous allez donc essayer... Mais il n'y aura pas assez d'heures. Mais nous sommes à ta disposition. Parce qu'on va rappeler, voilà, vous l'avez en double écran. Donc le 24, tu donnes rendez-vous à toutes ces femmes. À partir de quelle heure? Alors, pour renforcer l'aspect convivial, donc le 24, il y a un brunch. Donc, vous pouvez vous inscrire. Alors, ce qui est marqué sur la fiche, c'est jusqu'au 24. On va reporter d'1 ou 2 jours. Oui, mais c'est à partir de quelle heure? Alors, j'ai dit qu'on pouvait
pouvez s'inscrire jusqu'au 24, j'ai fait une erreur. Voilà, c'est à partir du 18. Jusqu'au 18. Mais elle ne peut pas répondre à ma question. C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de midi et demi. Voilà. Voilà. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 18h. Ok, Voilà. d'accord. Ensuite, On présente le Kumbit. comment se présente? Voilà, et va se on présenter la journée. présente aussi ce qu'est l'écoféminisme, évidemment. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y aura une conférence de Madame Odile Amo sur une femme, une de nos grandes femmes, qui est Florette Morand, qui est une poétesse et qui est une des précurseurs justement du féminisme en Guadeloupe. Donc il y aura plusieurs intervenants ou elle sera Elle sera la seule intervenante, mais on réserve des surprises. Et puis surtout qu'il y a le débat sur l'écoféminisme, sur le féminisme, sur la définition de ce que c'est. Il faut que les gens entendent aussi, que ces femmes entendent, et voir si on est toutes d'accord d'ailleurs. Exactement. On peut se penser féministe et puis finalement dire ah tiens mais ça non ça je suis pas trop pour. Voilà. Découvrir ce qu'est la notion justement d'écoféminisme aussi. Et puis découvrir ce qu'est le Kumbit. Et découvrir le Kumbit. C'est important. Toutes les femmes sont invitées, c'est-à-dire il n'y a pas de préférence d'âge. Elles peuvent venir de 15 ans justement, à 90 ans. Toutes les femmes sont invitées. Et justement, pour faciliter aussi l'accès des jeunes, nous avons volontairement mis un tarif étudiante pour le brunch. Donc là où les personnes qui travaillent, nous leur demandons 30 €. Les étudiantes, nous leur demandons 10 €. Et je pense que tu auras beaucoup d'étudiantes. Et d'autant plus que Fouillol n'est pas loin. Donc, et voilà, les jeunes femmes, les jeunes caribéennes, allez-y, allez donner un petit peu de fougue, justement votre fougue, votre envie de faire bouger les choses. Et là, donc, je pense qu'il y a une inscription, il y a une date limite pour l'inscription, tu disais tout à l'heure. Alors, je disais la date limite que c'était le dimanche 18, mais on va reporter jusqu'au mardi, sans faute, puisqu'il y a un traiteur, il faut bien que... Exact. Mardi, dernier délai. C'est important, afin que Sonia et toute son équipe puissent savoir un petit peu le nombre de personnes pour qu'elle puisse dire au traiteur, organiser la salle, que vous soyez reçus comme des rois. Donc ne prenez pas vos tickets à la dernière seconde. Voilà, et on sera au pavillon de la ville, dans ce magnifique espace qu'est le pavillon de la ville, mis à notre disposition par la mairie de Pointe-à-Pitre. Et nous serons dans très bonnes conditions et vraiment je pense qu'on va passer un très très bon moment. Surtout si elle est souriante comme ça, parce que moi ça donne envie de venir, mais on vous rappelle pour l'instant, c'est que les femmes, encore une fois, le 24, on vous rappelle, inscription jusqu'au 18, on pousse un petit peu 2 jours après, mais dernier délai vraiment mardi, histoire de tout bien organiser. Vous allez débattre de l'écoféminisme, c'est super important, mais il y a tellement de thèmes, là on a débattu des violences, de l'émancipation des femmes, de l'écologie avec le féminisme, du terme potomitan. Oui. Tu penses que tu auras le temps de débattre parce que c'est parole, mais des paroles, comme on dit. Non, mais c'est fou. Pourquoi ne pas avoir fait ça sur 2 jours? Parce que c'est quand même lourd, parce que c'est la première rencontre après le Covid, donc il faut aussi que par exemple, il y a des membres de l'association que je n'ai jamais vus réellement. Je les ai vus par Zoom, mais je ne les ai jamais vus réellement. Donc c'est pour nous aussi direction collégiale. Alors justement, direction collégiale, parce que les membres de la direction ont toutes le même pouvoir. Tu vois, c'est un autre rapport que de mettre une présidente. Voilà, on est sur l'égalité. Et donc, il y a des membres, je te disais, que nous ne connaissons, que nous n'avons jamais vus en vrai. Ouais. Donc c'est l'occasion aussi de voir nos membres, toutes nos bancs. C'est fou ça. De connaître de nouvelles femmes qui veulent nous rencontrer et aussi adhérer éventuellement. Voilà. Et c'est Grendery qui a fait Sacdéry. Il y aura d'autres rencontres, forcément. Et oui, le réseautage, parce que qui sait, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider dans tous les aspects de votre vie. C'est essentiel. Et puis parler, vous savez, ça fait du bien, ça ouvre un petit peu l'esprit. Puis vous voyez, Sonia, elle est super accueillante, souriante. Franchement, vous avez passé un excellent moment. On vous rappelle que c'est le samedi 24 à partir de 12h30, mais que vous avez jusqu'au 18, je vous dis le 18. On va faire jusqu'au 20, allez. Ouais, mais si on leur dit le 20, ils vont aller jusqu'au 21. En tout cas, inscrivez-vous, vous allez vous faire un kiff. Rapidement. Surtout les jeunes. Et puis j'ai 2-3 amis artistes. Franchement, les filles, si vous avez le temps, passez, parce que dans vos textes, on entend un petit peu. Tu entends déjà, même dans les textes des chansons, je ne sais pas si on t'a présenté des artistes, mais je te ferai écouter tout ça. On sent déjà que le discours des femmes a changé. Et il y a beaucoup d'artistes au Kumbit. C'est vrai? Oui. Vous avez tout. Mais est-ce que justement ce genre d'événement ne devrait... Tu penses le faire
je dirais, combien de fois par mois ou c'est par an, par mois? Est-ce que tu vois déjà une deuxième édition? Tu vois, on a par exemple fait des Zooms l'année dernière, des Ouais. conférences. On a fait 2 conférences. Une conférence sur la notion de poteau-mi-temps, par exemple, Ouais, mais on l'a exact. fait en Zoom. Donc la prochaine fois, on espère que ce sera aussi en présentiel. Et la deuxième fois, en liaison avec Culture Égalité, qui est notre pendant en Martinique, on a fait une conférence sur les femmes qui ont construit l'histoire des Antilles. Exact. Voilà. Et voilà. Donc, on est à la fois on a un groupe qui travaille sur l'histoire, Ouais. on a un groupe qui travaille sur l'entrepreneuriat, on a un groupe qui travaille plus spécifiquement sur les violences exercées sur le corps des femmes, voilà. Et puis voilà. Donc c'est excellent. Oui, on C'est- a diverses c'est parfait. thématiques. Mais c'est vrai que ça devrait se faire. On a déjà fait des petites vidéos justement pour présenter, pour des petits films pour présenter les violences. Nous avons plusieurs artistes, donc nous avons des projets que nous allons exposer justement à ce moment-là. Donc on a des cinéastes, on a des designers, dont par exemple moi par exemple des créatrices. Voilà. C'est pour On ça qu'elle a déjà- le style. Vous aussi, vous disiez, mais hey, elle est fashion quand même. Hein. Eh ben, elle est designer. On a des oui. gens qui font de la musique, qui chantent, on a des écrivaines, on a des poétesses, voilà. Donc tous les talents en plus sont acquis. C'est Les génial. femmes sont multiples, Parce qu'effectivement, pour tout faire comme passer. les hommes. Je l'adore. Parce que c'est vrai que pour faire passer le message, l'art aussi Absolument. est un moyen excellent de faire passer un message comme ça. Absolument. C'est génial. Voilà. On vous rappelle, samedi 24, mesdames, vous pouvez venir en groupe de copines, faites-vous un kiff. Allez, de midi et demi à... Je vous connais, logiquement, il y a 1 heure. Et je crois que c'est 18 heures. Je vous connais, vous allez déborder à 20 heures. Vous aurez tellement d'idées, donc allez-y. Au pire des cas, venez un petit peu plus tôt, peut-être que vous allez commencer un petit peu plus tôt. Mais si on veut s'inscrire, si on veut même te contacter, Sonia, si on veut te suivre, si on veut, on ne sait pas, en tout cas, vous suivre sur les réseaux, est-ce qu'il y a un site internet? Facebook peut-être? Alors, il n'y a pas de... Regarde, de toute façon, tout est noté va s'afficher juste ici. sur cela. Donc, on a, pour le contact, c'est le mail ou alors le numéro de téléphone qui apparaît sur l'invitation, c'est le 0690 54 30 31. Et vous pouvez aussi aller voir notre Facebook, mais on n'a pas encore de site, ça demande du temps. Et on n'a pas encore, alors les autres trucs de jeunes, c'est quoi? Instagram, TikTok, c'est plus tard. Pour l'instant, on a Kumbit. Alors pour celles et ceux bien sûr qui nous écoutent à la radio, on vous rappelle qu'on est à la radio bien entendu tous les matins à partir de 9h. C'est Kumbit, espace, forme, espace, Caraïbes, c'est-à-dire avec un K et avec un YIB à la fin. Et puis bien sûr l'adresse mail kumbitformecaraïbes tout collé @gmail.com. Si vous n'avez aucune idée de l'orthographe, encore une fois, rendez-vous à 13h sur la YouTube d'EKFM TV, en replay. Vous pourrez partager l'émission, mettre pause pour tout noter et bien sûr, aller sur Facebook. Je serais resté des heures à parler avec toi. C'est super, le sujet, je kiffe, tu vas revenir. Si tu veux justement avoir, je sais pas, une artiste, une poétesse qui a aussi des choses à dire, n'hésitez pas, ici c'est KNF, c'est la famille, les femmes ont la parole, vous le savez, des fois j'évite que des femmes. Si justement tu as un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Haïti, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à la Dominique, Trinidad and Tobago, Mia-Island, Barbados, I see you, Saint-Vincent, USVI, Antigua, Anguilla, oui, on est sur YouTube, je t'ai dit, il faut que je nomme tout ça. Ta caméra est juste là, vas-y. Si j'avais un message, ce serait que nous, tout le monde, non, je vais reprendre. Nous vivons une époque particulière, post-Covid, qui nous oblige à nous interroger sur notre place au monde, notre place dans la société, notre place dans l'espace caribéen. Ces 2 années de Covid nous ont montré la violence que peut être l'enfermement obligatoire. Le féminisme ne s'oppose pas aux hommes, le féminisme intègre les hommes. Et être féministe, c'est demander l'égalité. Et pour tous, le féminisme, c'est un humanisme. On demande l'égalité pour les femmes, mais à travers ça,
On demande l'égalité pour tous. Comme la négritude a été un humanisme en demandant l'égalité, pas seulement pour les nègres, pour tout le monde, pour tous les opprimés, pour tous les discriminés. Donc, nous devons maintenant, là, avec cette crise Covid, avec cette crise environnementale qui va nous mettre très certainement à terre, peut-être poser un genou à terre, mais si on a un genou, il ne faut pas qu'on ait le deuxième. Exactement. Voilà. Donc, il faut pouvoir se relever et il faut qu'on construise un monde sans violence, mais sans violence pour tous et pour toutes. Un monde où nous serons égales avec eux et sans eux, voilà, où tout le monde sera, où tous les gens seront égaux. Il faut qu'on arrête cette roue de violence de toutes parts. Et pour l'instant, cette violence, elle s'exerce beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, et il faut qu'on apaise nos sociétés. C'est beau. Franchement, on a envie de l'écouter pendant des heures. Et si vous voulez vraiment l'écouter et partager avec elle, encore une fois, rendez-vous le 24 de midi et demi à 18h. Mesdames, allez-y. Il y aura des artistes, il y aura des poétesses, des peintres, des chanteuses. Il y aura tout le monde autour de l'écoféminisme. Et c'est beau. Et une dernière chose. Vas-y. Nous avons fait diffuser dans la presse le manifeste des écoféministes de Guadeloupe et de Martinique. Il est paru aux Nouvelles Semaines dès le mois de juillet. Il est accessible aussi, il va paraître dans plusieurs journaux. Il va vous donner aussi une idée de ce que nous voulons comme société. Excellent. Encore une fois, mesdames, déplacez-vous. Vous notez ça sur votre calendrier, le 24 à partir de midi et demi. Inscription jusqu'au 20. À la base, c'était jusqu'au 18. On a repoussé un petit peu. Donc, allez sur Internet, prenez votre place. Prix spécial pour les jeunes étudiantes. Allez, sautez dessus. Ça, c'est bien pensé. On adore. Et surtout que vous êtes super déterminés. Donc, allez-y. Faites-vous un kiff. Je te dis à bientôt. Parce qu'il faut qu'on repasse, qu'on prenne notre rendez-vous et qu'on parle. Ils aiment bien t'écouter parler. Ils sont comme moi. Donc, tu vas repasser. Merci à toi. Merci pour le combat que tu fais. Continue. Et à très, très vite. Nous, on se retrouve aussi très, très vite. Bien entendu, c'est-à-dire demain, avec de nouveaux invités, toujours sur Éclair TV. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, et oui, qui m'a passé ce petit polo, qui vous fait croire que j'ai de super épaules. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et aller chez qui? Chez l'écran. Et vous demandez Nathalie. On se retrouve demain sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. Et oui, on est là aussi. À demain.